Demain je pars en voyage, du coup je vais en Chine. Du coup je reste, je sais pas combien de temps encore, j'ai juste pris un billet à aller, sans retour. La personne qui part. J'aime oublier la phrase, cacher votre influenceur préféré. Trop bien, et c'est vraiment les portes qui s'ouvrent de petit à petit. Ça doit faire à peu près 3 semaines que j'ai publié mon premier vlog du coup. J'ai pas repris la caméra depuis 3 semaines, c'est allé assez lentement, je suis toujours avec le premier client, puis comme j'avais dit, ou je sais pas si je l'ai dit, j'essaie de me focaliser à fond sur lui, savoir comment faire pour gérer ce client là, pour ensuite pouvoir gérer d'autres clients à la suite. Il y a de grosses choses qui se préparent, je vais voyager là demain je pars en voyage, du coup je vais en Chine, à Guangzhou. Et c'est la première fois que je vais de ce côté là-bas. Mais en gros là-bas, il faudrait que j'achète un VPN, que je sache le gérer pour pouvoir utiliser WhatsApp et tout ça. Puis du coup, depuis là-bas, je vais continuer à faire des calls à appeler les entreprises. Du coup, je reste, je sais pas combien de temps encore. J'ai juste pris un billet à aller, sans retour. Du coup, je pars demain à 14 h. Du coup, ça fait plaisir, c'est une grosse expérience. Puis je vous emmène avec moi parce que c'est une semaine très importante pour moi, enfin dans ma vie en fait. C'est quelque chose que j'attends depuis assez longtemps. Et puis maintenant que ça arrive, c'est incroyable. J'ai hâte de voir qu'est-ce que l'avenir m'accorde. Et puis comment on va avancer sur toutes les choses. J'ai vraiment super hâte. Et puis j'espère que ça permettra de m'épanouir. Vraiment. Je suis en train de rentrer du coiffeur. Regardez un peu cette peur de fou là. T'es mince. Je vais poser un petit peu sur Sparking 0. Voilà. Tu vois, moi après je vais drive tranquille. Normal. Les gars, du coup on est à l'aéroport là. On est du coup à l'aéroport de Genève. Il est 13h27 et j'ai le vol à 14h05. On doit embarquer dans 10 minutes à peu près. Du coup je fais Genève, Le Caire et Le Caire, Guangzhou. Pour le moment tout s'est bien passé, c'est cool. Et voilà. On attend d'arriver à la prochaine destination. Tell her don't run from this pipe. Let me see you fucked up. Go ahead, shake some. The bitch going down, she put my chains on. Bon les gars, on arrive en Chine. Du coup, après 18 h de vol, c'était chaud. Là on est arrivé, du coup on est là, on est en bonne compagnie avec les petits poteaux. Et puis là, je sais pas où on va, je crois qu'on va aller grailler parce que c'est 18h39. On voit pas. Mais voilà, ça fait plaisir. C'est parti là, il fait chaud. Ça fait bizarre parce que du coup, je faisais genre 18, là il fait genre 28. Du coup voilà, ça fait plaisir. Il est bien là. Les gars, je vais le tuer. Bon, on vient de rentrer, je vais le tuer là, FIFA. Je vais le tuer. Allez, connais le pays. Bon les gars, je peux pas parler trop fort, il y a mon cousin qui est en train de dormir là-haut. Du coup on est en Chine. Il est 5h30 et en fait je me suis endormi à peu près à minuit ici. Minuit, je me suis réveillé à peu près à 4h. Tout seul parce que du coup je suis pas habitué encore à l'horaire. Vu qu'on là c'est 5h30 en Suisse, c'est à 22h30 je crois, comme ça. Du coup on va juste s'adapter à l'horaire parce que de toute manière c'était mon but de me lever tôt pour travailler tôt ici. Du coup c'est cool, on va voir par rapport à ça. Je vais essayer de créer une nouvelle offre parce que en fait j'ai envie d'avoir des offres, des offres précises pour mon truc, pour mon agence. En tout cas ça fait plaisir d'être là, c'est vraiment c'est une chance énorme que j'ai de pouvoir être ici, de pouvoir profiter ici, pouvoir travailler depuis ici. Puis je sais que la chance que j'ai, je sais que c'est une opportunité de fou et je vais me donner à fond pour pouvoir en tirer le plus possible. Bon les gars, j'ai un peu une tête de fou, mais du coup là il est minuit, où je suis du coup à Guangzhou. Je suis sorti toute la journée là avec mon cousin, on allait faire des trucs au centre. Lui il devait gérer plein de trucs, du coup je l'ai suivi. Logique, il vient de rentrer. Et je vais faire quoi? Il faut que je lise un peu, parce que j'ai pas lu encore, il faut que je lise. Attends, hop. Lumière de merde. Faut que je lise, et puis faut que je continue à travailler sur l'offre. Voilà, faut que je continue à travailler là-dessus. Je vais voir si je peux faire ça maintenant, genre pas... Enfin quand même ouais, genre 30 minutes. Ensuite je vais aller dormir parce que faut que je m'adapte à l'horaire d'ici quand même. Bon les gars, il est 1h30. 1h30. Et j'ai bien mangé avant et tout, mais je voulais me recommander un petit truc. Du coup je me suis commandé un petit McDo. Attends, est-ce qu'on voit bien? Ouais, du coup petit Big Mac, voilà. Crispy fries, je connais pas. Et puis là des petits chicken. Si jamais ça c'est pas à moi, c'est à mon cousin, ça c'est à mon cousin aussi. Voilà.
pas qu'on mélange les choses. Dégustation McDo de Chine. Alors le coca, en Chine il a le goût de coca. Du coup, petite frite, on va goûter ça aussi. Ça ressemble à ça, on dirait des potatoes. Big Mac il a une couleur différente, ça a le goût d'un Big Mac, mais je pense que le seul truc qui change c'est la sauce. Bon les gars, comment vous allez? Du coup on est vendredi, il est 19h je crois à peu près. Mon cousin il a oublié son téléphone dans le taxi. Du coup toute la journée on a essayé de solutionner ça. On a fait tout le tour des trucs de police d'ici. Et puis je voulais vous montrer ça en fait je crois parce que j'ai essayé de vous filmer ça la dernière fois. C'est quoi ce truc de fou? Les gars, je vous promets que c'est une folie de genre la Chine. C'est un peu éloigné de la... Bon, en vrai tout est éloigné, je crois que c'est la 3e plus grande ville du monde si j'ai pas de bêtises, de Chine. Mais c'est déjà énorme, c'est genre une mégalopole de malade. Mais voilà, vous pouvez voir comment c'est stylé de fou. Voilà, moi je kiffe de fou. Là je vais essayer de solutionner faire des appels depuis ici. Parce que j'arrive pas pour le moment, vu que j'ai un numéro chinois et que j'ai besoin d'un numéro suisse pour pouvoir faire des appels aux entreprises suisses, on est d'accord. Du coup je vais regarder ça sur mon ordi là maintenant. Je crois qu'après on va aller faire du karting peut-être, du coup je mettrai les trucs. Du coup voilà. En fait ce que j'ai compris c'est que en fait là c'est 20h maintenant ici, mais à Genève, pardon je fais comme ça. Là c'est 20h ici, mais à Genève c'est 13h. Ça veut dire que là en soi la journée de travail elle commence que maintenant. C'est une folie. Hier je me suis couché à je sais pas quelle heure, 3h je crois un truc comme ça. Et je parlais avec mon client à 3h ici et lui là-bas, tu vois, c'est fou. Ah merde, on devait dire un truc, je vais le contacter d'ailleurs maintenant. Merci les gars. Les gars j'ai gagné. On voit pas, j'ai gagné voilà. Je fais 13 tours. Et le meilleur temps c'était 39 secondes. Ah oui. Bon les gars, du coup on est à la fin de la journée, enfin presque, c'est 21h. Enfin du coup ma journée elle commence, enfin journée de travail elle commence maintenant. C'est 14h à Genève je crois, si je dis pas de bêtises. Du coup comme vous savez on a déjà eu un premier client avec Holt, mon associé pour notre boîte CO Digital, notre agence de marketing digital ici, enfin du coup pas ici du coup, enfin à Genève en Suisse. Et on a déjà eu notre premier client. Et avec l'argent du profit qu'on a nous, on a décidé d'investir sur une formation pour des agences, enfin formation d'agence de marketing en gros, si vous voulez, d'agence. Du coup on vient de prendre Agency Accelerator pour ceux qui connaissent. Ceux qui connaissent pas, Agency Accelerator c'est la formation de Iman Gadzhi. Iman Gadzhi c'est un jeune de 23 ans millionnaire qui a fait énormément d'argent grâce à la vente de formation et aussi grâce à son agence de marketing qui l'a permis d'être millionnaire à 18 ans, 17 ans je crois même. Et du coup on a accès aussi à Flozik et du coup son SaaS en gros. On s'est dit que vaut mieux investir quelque chose dans nous-mêmes, quelque chose qui pourra nous permettre d'avancer pour avoir des résultats ensuite, plutôt que d'avoir de l'argent pour nous, pour l'utiliser pour acheter des trucs qui sont pas... Je vais essayer de rattraper tout le travail que j'ai pas pu faire ces derniers jours, enfin que j'ai pas fait, pas que j'ai pas pu faire, que j'ai pas fait ces derniers jours. Et puis on va avancer là-dessus. Bon les gars, du coup là on est arrivé on va manger dehors. Avec le petit cousin, on va manger dehors, on va se poser là pour manger. Du coup en fait ça ressemble à ça. Super stylé, super cosy, super cool. Après il y a plein de nourriture, il y a plein de petits trucs. Et puis ça nous permet de pouvoir manger tranquille, c'est pas super cher. Et puis du coup on va voir ça, on va prendre ça avec Vrai, je crois qu'on va manger à la maison, on va peut-être manger dehors, on va voir. En tout cas ça fait super plaisir, c'est cool. J'ai l'impression que ma caméra va tomber. Aujourd'hui je suis heureux parce que ça fait longtemps que je souhaite faire ce que je suis en train de faire maintenant. Pouvoir voyager, pouvoir travailler sur des choses que je kiffe, travailler sur des choses que j'aime faire. J'ai cette opportunité là parce que ça fait longtemps que j'ai envie de le faire, je me suis donné les moyens pour y arriver. Aujourd'hui j'ai pas encore... No, là, Ok. Ok, đi ra. Ok, yeah. Check. Thế này. Yeah. Check. Et je suis content parce que j'ai pas encore réussi dans la vie. Mais je suis content parce que j'arrive déjà à faire des choses qui me permettent d'avancer plus, qui me permettent d'avancer de pas à pas à l'objectif que je me suis donné. J'ai un objectif, j'ai un gros objectif, mais pour atteindre cet objectif, il faut briser plusieurs goals, plusieurs sous-objectifs. On a la grosse mission et puis il y a les petites étapes pour y arriver. Et du coup c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Et je suis super heureux parce que je sais que c'est simplement le début et que si je me donne à fond, et je sais que je vais me donner à fond, du moment où je me donne à fond, en fait du moment où tu te donnes à fond, du moment où tu mets des choses en place pour pouvoir arriver à l'endroit où tu as envie d'arriver, tu ne peux pas échouer. C'est impossible que tu échoues parce que de toute manière tu vas ressortir de cette expérience tellement plus productif, tellement plus intelligent dans le domaine dans lequel tu as travaillé, tellement plus fort dans ce que tu as fait. Et ce qui permet de pouvoir avancer dans la vie, pouvoir devenir meilleur dans un certain domaine. Imaginons ça marche pas pour le premier que tu as essayé, ce que tu auras appris grâce au premier et grâce à l'échec du premier, ça te permettra d'avancer sur le deuxième. Et je trouve que c'est ce qui est super important par rapport à ça et que ça te permet d'avancer dans la vie. Du coup c'est super cool les gars. Bon je vais manger et je continuerai après. Bon les gars, je peux pas faire trop de bruit là. Il y a mon cousin en train de dormir en haut. Il est quoi?
est 5h30. J'ai pas dormi de la nuit, encore une fois. Mais je vais pas dormir parce que j'ai perdu trop de temps dans ce que, par rapport au fait que j'ai visité, j'ai dû faire des trucs, etc. J'ai perdu trop de temps. Du coup, je vais rattraper ça maintenant. Je vais mettre à bosser maintenant pour pouvoir avoir une journée productive, pour faire toutes les choses que je voulais faire cette journée. Et comme ça, être à fond dans ce que je vais être à fond, pour avancer de fou. Là, on a payé la nouvelle formation, je vais regarder ça. Je vais essayer d'avancer, j'ai toujours pas pu mettre en place le truc des appels. J'arrive pas, j'ai dû regarder ça pendant 3 heures peut-être. Je trouve pas de système, software qui permet de faire des cold calls. Parce qu'à chaque fois, ils te demandent soit des documents d'enregistrement de l'entreprise, qu'en Suisse, on n'a pas besoin de faire tant qu'on fait pas 100 000 francs de revenus annuels, de chiffre d'affaires annuel. Et du coup, j'ai pas, pour le moment. Au pire, c'est qui devra faire ça pour 2 personnes, qui devra se mettre 3 fois plus dessus. Puis au pire, il prend des appels en ligne, enfin, les R1, il les met en zoom, et puis moi je fais les zooms, ça y a pas de souci. Mais voilà, on va bosser, enfin je vais bosser à fond là-dessus. Je sais que Colt il va bosser à fond là-dessus aussi. Juste rattraper un peu l'avance personnelle que j'ai perdue. Parce que moi je me compare à moi-même tout le temps. C'est ce que j'aurais pu faire. Hey, lace 'em up, lace 'em up, lace 'em up, lace 'em. Blue suede shoes stay crispy like bacon. Nikes on my feet make my cipher complete. J'ai mon compte, enfin je me suis rendu compte depuis il y a plusieurs jours, mais je ne mettais pas les trucs en place. Je lis pas. J'ai ramené 3 ou 4 livres avec moi que je vais finir, c'est sûr. Chaque mois, il faut que je finisse au moins un livre. Au moins. Là il est 6h à 7h. 7h00. Vous me verrez là, vous me verrez. Je suis en train de lire mon livre et je vais lire. Ben, je lis toujours un chapitre à la fois. Puis je suis bien inspiré de. Voilà, 3 peut-être. Voilà, c'est bien déjà. On verra par la suite. Voilà, c'est comme ça. Puis là j'ai réussi à mettre en place le software Flozy pour l'agence de Hult et moi du coup. Les gars, je vous promets que c'est une folie, Là, je vais aller à un endroit qui s'appelle Canton Tower. Oh, il pleut! Non, Canton Tower. C'est à 1h d'ici, je vais aller prendre le taxi là. C'est une folie, je vous promets que c'est une folie. J'ai payé 1 balle. 1 balle ça avec 2 chewing-gums. Car ensuite, j'aurais payé 5 balles. Plus 7. Bon, les gars, on vient d'arriver au Canton Tower là. Du coup j'ai fait 1 heure de voiture, il a pleuvé de fou au début, là il pleut plus, du coup tant mieux. Mais regardez, en gros on vient d'arriver là. C'est une tour, je sais pas combien de mètres elle fait, mais en tout cas elle est énorme, elle est toute lumineuse comme ça, et puis tout le temps tu peux faire genre des tours en bulles, genre t'as des petites bulles qui font des tours comme ça. Bon, je vais juste trouver des toilettes parce que je vais me pisser dessus là. Mais c'est incroyable, les gars. Puis il y a plein de trucs ici, genre de toute façon je vais faire un tour. Juste les toilettes parce que ça va plus là. Ah les gars, je viens de payer 175 yuan. Ça fait quoi? Ça fait 20 balles à peu près. 22 balles. Je vais monter tout en haut de la tour, je vais vous montrer chiant. Tout en haut. Et c'est genre 480 mètres, un truc comme ça. Ouais, malheureusement, il n'y a pas le truc des bulles. J'avais dit il y avait des bulles. Malheureusement, il n'y a pas. Parce que ça a été sold out. Du coup, je vais être dehors quand même. Mais c'est stylé, moi je suis content. Welcome to the Canton Tower. You are taking the double carriage high-speed lift at the speed of 5 meters. C'est une dinguerie les gars, je suis au 408e étage. On est monté à une vitesse impressionnante. Donc, normalement je dois monter tout en haut, genre dehors. Mais je sais pas, est-ce qu'on voit là? Trop noir. Je sais pas si on m'entend. Oh putain, si vous avez le vertige, regardez. Bon les gars, j'ai pas encore filmé, je suis pas en train de monter exprès. Un peu plus ensemble. La queue de moi là. Là je suis genre je suis à 488 mètres d'auteur. Mondial ouais. Un peu. Ouais. Je sais pas si on voit sur la gauche. Ouais. C'est tellement haut les gars, je vous promets que c'est une dinguerie. C'est une folie du coup. Ouais.
Les gars, du coup, on est en haut du building Content Tower. On est à Guangzhou, en Chine. Et comme vous pouvez voir derrière, on est à 488 mètres d'hauteur. On voit toute la ville. On peut voir toute la ville, vraiment, regardez. Après, on peut marcher de l'eau en haut là, puis voir encore le reste. C'est vraiment une folie. Les Chinois, ils sont tellement en avance sur nous. C'est une dinguerie, vraiment. Et ce que je vois là, je pensais bien que j'allais voir ça un jour, pouvoir profiter comme ça de mes propres yeux, mais maintenant aussi jeune, je suis là aussi en Chine, je suis tout seul. Je dors chez mon cousin la nuit, je passe du temps ensemble la journée, je bosse. Je bosse sur mes objectifs la journée aussi, enfin le soir du coup, parce que maintenant c'est déréglé. J'ai pas encore réussi tout ce que je voulais accomplir. J'ai déjà pu commencer, c'est plus compliqué je pense. Et puis maintenant mettre les efforts pour pouvoir arriver où j'ai envie d'arriver. Et puis avec des choses comme ça, des vues comme ça, pouvoir vivre ce que je suis en train de dire maintenant dans une vie quotidienne. Enfin, en fait je me vois pas ne pas vivre ça toute ma vie. Et puis je sais que je vais travailler comme un malade, je vais travailler comme un fou et personne ne pourra me rattraper. Parce que je suis tellement déterminé à vouloir ce que j'ai envie d'avoir dans ma vie, par rapport à mes objectifs, par rapport à tout ce que j'ai planifié plus tard, que je sais que ce que je vis maintenant, ce sera ce que je pourrais vivre plus tard. Et je m'adapte juste déjà maintenant à ma vie plus tard, parce que je sais que je suis destiné à des grandes choses. Et du moment où je fais des grandes choses, des choses que peu de personnes peuvent faire, je m'en avance de plusieurs personnes.